Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour le vendredi 16 janvier. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. N'oubliez pas, c'est important, le jeu responsable, les mentions qui sont en bas de l'écran. Et puis concernant le jeu responsable, vous le savez, tous les jours, la The Team vous propose un choix en 6, un choix resserré afin d'optimiser vos mises aux os 5 cordes, aux jeux simples, aux jumelés, aux trios, etc., etc. Un petit mot aussi sur le Combi-Turf. Combi-Turf, c'est un jeu très sympa qui vous permet de miser d'un hippodrome à l'autre, d'une course à l'autre, en reportant vos liens. Donc n'hésitez pas. Et pourquoi pas utiliser ma combinaison de Dormez Jumelles en Combi-Turf aujourd'hui, en espérant qu'elle soit gagnante. En tout cas, regardez de près, Combi-Turf, c'est vraiment très intéressant. Eh bien écoutez, on va démarrer avec un Zo5. Un Zo5 qui se court aujourd'hui donc sur l'hippodrome de Deauville. On va évoluer sur 2500 mètres la piste en sable fibré. On a au départ 16 concurrents. Ce sont des chevaux âgés de 4 ans et plus. Course très ouverte, beaucoup de possibilités. Néanmoins, je fais confiance plutôt au poids lourd de la course au haut du tableau. On va en parler tout de suite avec le concurrent, la concurrente que j'ai retenue en tête, le numéro 1, Azapico, qui a fini 9e l'autre jour à Deauville le 22 décembre dans le prix du Mont Saint-Michel. Ce jour-là, ça s'est pas très bien passé. Elle n'a pas eu toutes ses aises dans la phase finale. Elle aurait pu être beaucoup plus dangereuse. Auparavant, elle avait bien gagné dans le prix du château de Bayeux sur ce parcours des 2005 PSF. C'est une pensionnaire de Stéphane Vattel montée par Théo Bachelot. Elle devra porter 60 kg, mais je la pense capable de jouer le premier rôle. Si cette fois elle a un bon parcours, je pense qu'elle devrait être redoutable dans cette épreuve. En deuxième position, j'ai placé le numéro 3, Barbat. Attention à ce numéro 3, Barbat, qui a terminé deuxième à Deauville le 22 décembre du prix du Mont Saint-Michel, course dans laquelle, vous l'avez compris, Azapico n'a pas été très chanceuse. On peut noter qu'auparavant, on l'avait vu gagner à Deauville le 25 novembre. On peut également signaler que sur ses 8 courses courues en 2025, il a fini 5 fois sur le podium. Il est plutôt sérieux, je lui fais confiance. Derrière ce duo que je trouve intéressant, j'ai placé en troisième position le 5 Zilrak qui vient de gagner à Marseille-Vivo le 16 décembre, qui a été remonté de 2 kg sur l'échelle des poids suite à ce succès. Sur ses 10 dernières courses et 8 fois dans les 5, je compte sur lui pour monter sur le podium. En quatrième position, j'ai placé le 7 Zelzari. Lui aussi vient de gagner. Il a été remonté de 3 kg sur l'échelle des poids suite à ce succès du 22 décembre à Deauville sur ce parcours des 2500 mètres qui nous intéresse aujourd'hui, 2500 mètres PSF. Auparavant, il avait terminé 3e à Deauville le 25 novembre, toujours sur ce parcours. 5 dernières courses, 4 fois dans les 5. Il devrait là encore une fois terminer à l'arrivée. En cinquième position, j'ai placé le numéro 4, Cosmic Front. Attention à cette jument qui a fini 6e à Chantilly le 11 décembre, 3e à Deauville le 7 novembre et Azapico avait fini 2e, donc la ligne est intéressante. Elle est montée par Stéphane Pastier, je pense qu'elle est compétitive pour une petite place. Puis en sixième position, j'ai placé le numéro 2, Don't Shut Me Down, qui a couru 9 fois dans sa carrière, 6 fois dans les 5. A fini dernièrement 9e à Chantilly le 11 décembre, donc là la performance était moyenne. Auparavant par contre on l'avait vu très bien faire dans le prix du château de Bayeux, qui avait été gagné par Azapico. Donc sur la foi de cette performance, je pense qu'on peut le garder pour une petite place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce Zo 5 cordes, 2 points d'appui pour moi, les numéros 1 et 3. Et puis derrière je place les numéros 5, 7, 4 et 2. Départ de la course, attention, pour ce vendredi 20h15. Allez, on passe à Dans mes jumelles donc pour ce vendredi 16 janvier et on va commencer sur l'hippodrome de Pau à 13h25, réunion 2, course 5 avec le numéro 2, Magnifica, qui a couru une seule fois. C'est un AQPS qui a débuté à Pau le 28 décembre dans une course de haie, donc en terminant 3e de manière convaincante sur ce parcours des 3500 mètres, qui est le même parcours qu'aujourd'hui. Auparavant, on l'avait vu courir en plat. Mais en tout cas, ses débuts en obstacle se sont plutôt bien passés. Je pense qu'il va progresser sur cette sortie et ça peut peut-être l'amener sur la plus haute marche du podium. En tout cas, je vous invite à le suivre de près. Il est monté par Clément Lefebvre, en plus, un très bon jockey. Le numéro 2, Magnifica, dans la 5e à Pau. C'est mon premier choix de la journée. Mon deuxième choix, et cette fois, il est 16h38, réunion 1, course 2 à Deauville, avec dans la deuxième course le numéro 4, Le Gast. Alors Le Gast a terminé deuxième à Deauville le 22 décembre, l'autre jour sur ce parcours des 2500 mètres PSF. 24 courses courues, 11 podiums, il est plutôt régulier. Il va essayer d'obtenir la 4e victoire de sa carrière. Je pense qu'en valeur 31, il est très compétitif dans ce handicap. Je vous invite à le suivre de près, le numéro 4, Le Gast, dans la deuxième à Deauville. C'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, 18h58, réunion 1, course 6, toujours à Deauville. Ce sera le numéro 5, Apax, dans cette 6e course. Apax qui va courir pour la première fois dans les courses à réclamer, courses où les chevaux sont à vendre. Il a terminé 4e à Chantilly le 19 décembre sur 1600 mètres PSF. Là, on est sur 1500 mètres PSF à Deauville. On peut noter qu'il est en valeur 43,5, c'est la meilleure valeur dans ce réclamé.
Voilà, je pense que pour une première à ce niveau, il devrait jouer un très bon rôle. Le numéro 5, Apax, dans la 6e à Deauville, c'est mon troisième choix de la journée. Ma petite folie, on change encore d'hippodrome, 15h28, réunion 3, course 8, avec le numéro 8, Iris du Livier. Alors c'est une jument qui est pas mal engagée au premier poteau, avec 94 300 euros de gain pour un recul de 25 mètres à 95 000. On peut noter qu'elle a été disqualifiée dernièrement à Agen, alors qu'elle était favorite, disqualifiée assez rapidement. Auparavant, elle avait gagné sur l'hippodrome d'Angers le 8 décembre sur un parcours de 3125 mètres. Là, on sera sur 3000 mètres. Et ce jour-là, elle avait battu Jadou du Lupin, qui a depuis bien fait à Vincennes. Donc c'est vrai que cette performance est intéressante. Si tout se passe bien, si elle est sage, si son driver s'en sert bien, je pense qu'elle est capable de jouer un bon rôle dans cette course à une cote qui peut être autour des 10 euros. Donc attention à elle, Iris du Livier dans la 8e en espérant que tout se passera bien. C'est ma petite folie de cette journée. Je vous résume mes choix pendant mes jumelles. Tout d'abord donc dans la 5e de Pau, le numéro 2 Magnifica. Ensuite dans la 2e de Deauville, le numéro 4 Le Gast. Ensuite dans la 6e de Deauville, le numéro 5 Apax. Et ma petite folie à Nantes dans la 8e, le numéro 8 Iris du Livier. Voilà, nous on se retrouve maintenant le jeudi 22 janvier et demain c'est Hugo que vous retrouvez. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.